Oui, merci, monsieur le maire. Moi, j'ai lu avec attention aussi ces deux rapports. Et d'ailleurs, monsieur l'adjoint Linamur l'a redit, le végétal doit devenir la porte d'entrée en matière de prescription pour tous les aménagements de la ville. Oui, oui, ça fait 4 ans qu'au sein de ce conseil municipal, je défends la ville nature. Ça fait 25 ans que les urbanistes le disent et le préconisent. Et je suis ravie qu'au bout de 10 ans de mandat, on arrive à avoir ce plan inspiré par la URG, dans laquelle j'ai travaillé il y a 20 ans. Je ne peux que me réjouir. Et donc, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je me suis lancée dans la lecture de vos documents. Végétaliser et désartificialiser les sols, oui. Et puis, on lit, et puis quand on a terminé, on se rend compte qu'on se dit, mais qu'est-ce que je retiens de cette lecture? Rien. Effectivement, cette copie est assez vide et creuse. Je lis des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. 18 km² de verre à Grenoble, dont la Bastille. Fallait oser quand même la faire, rajouter la Bastille, ou intégrer la Bastille, ou compter la Bastille. Ce qui fait que ça fait 16% de la ville de Grenoble contre 27% de la métropole, dont la Bastille. C'est là qu'on se rend compte à quel point à Grenoble le déficit est grand sur les enjeux de la nature en ville. Vous écrivez ensuite, il nous faut agir de façon massive et réfléchie. Massive donc, j'ai lu dans la presse cette semaine que Lyon annonçait la plantation en 1 an de 50 000 arbres. Vous vous rappelez, pendant la campagne municipale de 2020, lorsque notre liste avait proposé 50 000 arbres en un mandat, vous vous étiez gossé. Donc, comme quoi, tout peut arriver, et évidemment, les enjeux sont là de façon massive, mais vous êtes encore frileux. D'ailleurs, vous vous gargarisez de planter 13 arbres dans le quartier Notre-Dame. C'est bien, mais évidemment, ce n'est pas assez pour l'ensemble du territoire et la cohérence de l'enjeu. Vous dites ensuite qu'il faut que ce soit réfléchi. Ah, il faut que ce soit réfléchi, donc c'est l'idée d'une politique publique, donc on a envie de voir un plan d'action qui ne découle évidemment sur rien dans votre document. Et pour bien faire, qu'est-ce que vous avez valorisé depuis 2 ans? Le plan Végétalise ta ville. Vous vendez des arbres aux particuliers, comme ça c'est eux qui plantent. J'appelle pas ça une politique publique très structurée sur le plan de la végétalisation. Alors bien sûr, vous évoquez les larges plantations, les enjeux de remise en pleine terre de notre sol, la continuité de l'eau, tout cela fait partie de la ville nature, mais dans vos documents écrits, vous passez complètement à côté de l'enjeu de l'ombrage. Alors vous le mettez dans votre PowerPoint, mais il n'est pas du tout dans le document que l'on vote, alors que l'ombre est un enjeu considérable pour lutter contre les îlots de chaleur, et l'ombre n'est pas que liée à l'installation d'une canopée naturelle. Il peut y avoir aussi, on le voit en Espagne notamment, ou au Portugal, des rues piétonnes, je prends cet exemple à dessein, ont des voilages artistiques qui viennent ombrager les rues, et dont on sait que Grand Rue ou rue Lafayette sont extrêmement chaudes et renvoient beaucoup de chaleur en plein été à Grenoble. Donc bien sûr, tout cela n'est pas non plus dans votre document. Et puis, moi aussi, je veux donner un exemple très concret. Vous avez, il y a quelques années, sous ce mandat, refait la rue de la République, qui est une belle rue, une rue importante commercialement, même s'il n'y a plus de commerce, et que les logements sont vacants, pardonnez-moi, les commerces sont vacants. Et vous avez installé des pavés historiques qui sont beaux, en pierre, et quand on regarde finalement la finalisation, eh bien, vous avez scellé tous ces pavés. J'ai déjà pris l'exemple, hein, ça doit vous parler, j'espère, mais je ne sais pas. Et souvent, les Grenoblois, ça leur parle quand on leur donne cet exemple. Vous avez scellé les pavés entre eux, ce qui fait que l'eau de pluie ruisselle vers les caniveaux, et il n'y a aucun dispositif d'infiltration de l'eau de pluie dans la rue de la République. C'est votre réalisation. Et à côté de cela, vous avez en perpendiculaire la toute petite rue Félix de la Charce. Et si vous regardez bien, qui a été faite au mandat avant 2014 par Michel Destot, si vous regardez bien, il y a les mêmes petits pavés de pierre, mais eux ne sont pas scellés. Il y a même de l'herbe qui pousse entre ces petits pavés, c'est plutôt esthétique, et là, l'eau s'infiltre. Donc, encore une fois, sur un tout autre sujet, il vous a fallu 10 ans pour vous dire, tiens, il faut quand même désimperméabiliser et faire infiltrer l'eau. Vous êtes une majorité, soi-disant, écolo.
il a fallu que l'agence d'urbanisme vous convainque, travaille avec vous, et au bout de 10 ans, vous avez une stratégie sur l'infiltration de l'eau et la désimperméabilisation. Je trouve toujours ça très, très, très étonnant. Alors, toutes ces réponses que vous nous avez rédigées dans cette délibération et son annexe ne répondent pas du tout aux défis de Grenoble et de l'enjeu du réchauffement climatique, clairement. D'ailleurs, la température n'a pas baissé à Grenoble et vous le mettez vous-même dans votre document. Toutes ces propositions manquent de souffle, et je dirais même, avant même de manquer de souffle, elles manquent de consistance. Il n'y a rien. Et Alain Carignon l'a dit. Alors, comme on ne veut pas que critiquer, et qu'on est plutôt heureux que vous soyez sensible à la ville nature, on voulait revenir et vous faire part de propositions. Et des propositions que vous pouvez retrouver dans notre programme de campagne municipale de 2020, page 6, dans lequel vous allez trouver 4 propositions. La première, Grenoble-Ville verte, planter 50 000 arbres durant le mandat, contribuer à l'amélioration aussi de la qualité de l'air, ce que permet les arbres, créer des espaces de pleine terre, végétaliser les façades, relier les espaces verts entre eux, verdir les rues, proposition numéro 1. Proposition numéro 2, Grenoble-Ville d'eau, mettre en œuvre un plan de désimperméabilisation de la ville, rouvrir les rivières enterrées, désartificialiser les revêtements des parkings, je vois que ça porte ses fruits, et des rues piétonnes afin de permettre une infiltration de l'eau, créer plus de points d'eau potable, développer les miroirs d'eau. Point numéro 3, Grenoble-Ville ombragée. Lors des épisodes de chaleur intense, multiplier les dispositifs permettant le développement de l'ombre, rues, places, parcs, développer les îlots de fraîcheur. Et enfin, 4e axe, réaménager 6 sites emblématiques de Grenoble. Le parc Paul Mistral, qui effectivement est quand même très artificialisé dans sa surface globale. Les quais de l'Isère, au pied de la gare de départ des Bulles. La place Vaucanson, la place de la République, bien sûr, en gérant l'Office du tourisme, cette verrue que j'ai déjà largement commentée dans cet hémicycle. La terrasse au-dessus du parking Philippeville, sur lequel il y a une crèche, mais sur lequel on ne fait rien. Et le quartier Hoche, par exemple. Et pour illustrer mon propos, là aussi, rien de mieux que des images pour la ville nature. Voilà les images que l'on a pu faire lors de la campagne 2020, et je peux vous les livrer, sur le réaménagement de la place Vaucanson. La place Vaucanson, vous vous attaquez à un parking que vous citez en exemple entre Allier et Stalingrad, la fameuse création de square, qui est déjà ombragée de 16 arbres. Donc certes, vous allez permettre l'imperméabilisation, la désimperméabilisation du parking, mais globalement, ce n'est pas un enjeu de chaleur, puisqu'en l'occurrence, il y a 16 arbres qui font de l'ombrage. En revanche, sur le parking Vaucanson, que tout le monde connaît, il fait hyper chaud. Là-dessus, vous n'avez aucune vision. Nous en avons une. Et nous vous la livrons si vous voulez la mettre en œuvre. Il ne faut plus tarder. Il faut agir place Vaucanson. Et donc, l'idée de place Vaucanson, c'était de mettre le parking en souterrain sous un niveau pour retrouver ces places et la vie du centre-ville avec des places de stationnement de voitures. Et toute la surface était à la fois un miroir d'eau, que l'on peut voir côté de la banque ici, et puis tout le reste, on le voit ici, un grand parc qui permettait une place complètement végétalisée, arborée, et sur lequel on pouvait vivre beaucoup plus confortablement que ça n'est le cas aujourd'hui sur cette fameuse place Vaucanson. Je rappelle aussi les images que l'on peut voir sur les quais de l'Isère, à la quai de la Bastille, sur la gare de départ des Bulles de la Bastille. Là aussi, des propositions de végétalisation et de quais qui sont à nouveau perméables à l'eau de pluie pour les infiltrations. Tout ça, nous l'avons déjà dessiné et pensé avec des architectes et des urbanistes. Ou encore, vous connaissez cette image, eh bien, la démolition de l'Office du tourisme pour en faire un immeuble forêt, largement, là aussi, végétalisé, avec des dalles et des pavés qui ne sont pas scellés et qui permettent à la pluie, là aussi, de s'infiltrer. Les exemples ne manquent pas, les compétences, notamment à Grenoble, ne manquent pas. Nous avons eu des idées, n'hésitez pas à les prendre et à les faire vôtres comme d'autres. Au contraire, je pense qu'il en va de l'intérêt général. J'enchaîne sur la question de la biodiversité. Pardonnez-moi, il y avait 2 délibérations, j'avais 2 interventions, mais celle-ci est moins longue. Sur la biodiversité, ça devrait être votre dada. Mais vraiment. Donc, moi, je vous attendais sur quelque chose de solide et de robuste. Et finalement, moi, je trouve que faire un bilan ou tirer un état initial de la biodiversité à Grenoble, on est loin du portrait donut que vous nous proposez dans ce rapport. Un portrait donut, ce n'est pas un relevé d'état initial de biodiversité.
Vous évoquez dans votre rapport qu'il y a des espèces protégées, évidemment comme partout en France. Vous en notez 5 pour la flore. Je suis très surprise, car c'est très peu. Et je doute qu'à Grenoble, il n'y ait que 5 espèces protégées de flore sur tout le territoire grenoblois. Ça me paraît ubuesque. Et puis après, on retrouve un plan fourre-tout. Alors là, on retrouve des redondances, bien sûr, avec l'autre délibération sur la végétalisation de la ville. Donc 2 documents pour dire la même chose. Rien de nouveau ou d'innovant, rien d'engageant d'ailleurs. Vous prévoyez vous-même un volet de communication sur la biodiversité. Et tout est mélangé. Vous mélangez et la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité. Le risque dans l'aménagement de la ville, c'est qu'on fasse l'un sans faire l'autre. Il faut coordonner les deux, vous l'avez bien dit, chers collègues, à l'oral. Mais néanmoins, vous avez quand même 2 délibérations avec 2 rapports différents. Et puis, vous nous servez de la banalité, enfin, vous nous parlez de la gestion de l'ambroisie, du signalement des hirondelles et des martinets, de la récupération de l'eau de pluie et des éco-pâturages. Non mais pardon, vous avez 20 ans de retard. Enfin, gérer l'ambroisie, mais d'abord c'est une obligation aujourd'hui, pardonnez-moi, mais c'est tellement banal, c'est tellement déjà vu, c'est tellement... franchement, c'est consternant en réalité de voir aussi peu d'innovation et aussi peu d'engagement. Tout cela n'est pas à la hauteur des enjeux. Vous ne parlez évidemment pas des berges de l'Isère, qui sont un sujet aussi pour la pollution de notre rivière. Ça, pas un mot. Et bien sûr, sur la question des pleines terres, là, je me fais encore la porte-parole de notre demande. Et je vous regarde, monsieur l'adjoint, je vous vois maintenant dans l'Assemblée, l'adjoint à la fraîcheur. Sur les espaces de pleine terre, pourrait-on, s'il vous plaît, un jour disposer des surfaces de pleine terre de Grenoble en 2014, les surfaces de pleine terre actuelles et les surfaces de pleine terre que vous ambitionnez? Est-ce qu'on pourrait avoir ces données de façon chiffrée? Chiffrée. Parce que l'enjeu, c'est la pleine terre, ce n'est pas les bacs à plantes, ce n'est pas les bacs à fleurs, ce n'est pas les arbres en pot. Ça, ce n'est pas de la désartificialisation, ce n'est pas de la pleine terre. Donc j'aimerais qu'on puisse avoir ces éléments chiffrés, parce que franchement, sur la biodiversité, moi, les écologues et les scientifiques qui chiffrent tout ça, vous avez évoqué la FNE et d'autres, ils doivent quand même être très dubitatifs et consternés. Merci. Oui, oui, c'est un débat intéressant. Excusez-moi, c'est quand même un enjeu crucial, c'est vos propres mots. Donc, alors, sur les 50 000 arbres à Grenoble, je pense que de toute façon, on n'arrivera jamais à se mettre d'accord, puisque vous me répondez 50 000 arbres adultes de plein pied à 5 mètres de hauteur. Enfin, vous savez très bien que dans une canopée, il y a plusieurs tailles d'arbres et que le sujet, c'est les petits arbres, les arbres intermédiaires et les grands arbres. Bref, vous ne voulez pas écouter, dont acte. Il se trouve que vous oubliez aussi tout le concept de forêt urbaine, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir des parcs dans lesquels on joue sur une pelouse en plein cagnard. Il peut y avoir aussi des jeux dans les forêts urbaines, ça existe, et les forêts urbaines permettent la densification de l'arbre avec une canopée travaillée aussi. De la même façon, vous citez les immeubles forêts de Milan, que j'avais moi-même cités. Ils sont expérimentaux, ça marche mal, ça coûte très cher en charge, vous avez raison. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter l'innovation et l'exploration architecturale, l'expérimentation architecturale des immeubles forêts? Non. Enfin, il faut continuer. Est-ce que vous avez osé depuis 10 ans en sortir un pour voir ce que ça donne? Non, même pas. Vous êtes une majorité écologiste, vous n'avez même pas tenté de faire un immeuble forêt pour voir comment ça pourrait fonctionner. On sait que c'est exploratoire, architecturalement. Non, mais vous êtes convaincu que ça ne marche pas. Je vous félicite parce que vous n'êtes pas architecte. Et dans le monde, il y a plein d'architectes qui y travaillent et ce sont les formes urbaines de demain en termes d'architecture. Dommage pour Grenoble, ça valait le coup sur un territoire comme le nôtre d'expérimenter ce genre de dispositif. Ensuite, pardon, mais vous n'avez pas du tout parlé des pavements perméables sur le domaine public que vous ne cessez de reproduire. Et puis vous me dites, on a fini avec les jardinières. Excusez-moi, rue de la Paix, à côté des Halles Sainte-Claire, c'est bien des jardinières que vous avez installées en gros pot il y a quelques mois. Voilà, donc en fait, moi je veux bien que vous m'expliquiez plein de choses, mais la réalité c'est que quand on regarde les faits, vous scellez les pavements, vous ne faites pas d'immeubles forêts, vous ne faites pas de forêt urbaine, vous ne voulez pas planter plus d'arbres avec une canopée plus dense, et vous continuez, je suis désolée de vous le dire, c'est une réalité, à installer des jardinières toutes neuves. Et enfin, vous prenez l'exemple, alors vraiment, j'aurais pas osé y aller à votre place, les brumisateurs de jardins de ville. Pour ceux qui vont au jardin de ville, je trouve que j'habite à côté, donc j'y passe très régulièrement. Le dispositif de vos brumisateurs au jardin de ville, déjà au jardin de ville, c'est un des coins où il fait le plus frais à Grenoble l'été, donc c'est pas là qu'il faut mettre des brumisateurs, mais c'est un autre sujet. Vous en avez posé le long des jeux d'enfants, mais regardez ce que vous avez fait. Des espèces de plots en béton dégueulasses sur des tiges bricolées, avec du scotch et du fil de fer, et un fil qui pendouille
pour faire sortir la brume, qui, de surcroît, comme il y a toujours un peu d'air au jardin de ville, ne fait que monter et ne descend jamais sur les gens. Franchement, de grâce, ne prenez pas cet exemple comme l'exemple de votre politique sur la gestion de la fraîcheur en ville. Pardonnez-moi, mais là, vous avez plutôt tapé faux. Et encore une fois, mon sujet, vous avez raison sur le fond et le concept et les idées. Le sujet, c'est comment vous l'appliquez. Et c'est ça que je vous conteste, c'est ça que je vous challenge. C'est que finalement, tout ça n'est pas très opérationnel à Grenoble et les faits sont là et on le constate au quotidien dans la ville. Et finalement, dans vos deux plans, malgré votre bonne volonté, et je l'entends, votre sincérité, monsieur l'adjoint, c'est pas le propos, mais c'est que dans vos plans, qu'est-ce qui est vraiment innovant? Qu'est-ce qui fait la différence à Grenoble? Pas grand-chose, parce que tout le monde fait la même chose. Et moi, ça me déçoit, parce que je m'attendais à plus.